Monsieur le Président, le prévenu tient à faire comparaître Madame Judith Souminois, la première ministre de la République. Lors de la troisième audience du procès opposant le parquet général à l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, plusieurs personnalités ont été citées ce mercredi 30 juillet 2025 comme témoins à charge et à décharge devant la Cour de cassation. Parmi ces personnalités, la première ministre Judith Souminois. À part la première ministre Judith Souminois, sont également cités l'ex-ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo, l'ancien inspecteur général des Finances, Monsieur Jules Alinghetti, Didier Boudimbu, ministre des Sports, ainsi que Adler Kissoula, secrétaire exécutif de la Cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, et bien d'autres personnalités. Monsieur le Président, le prévenu tient à faire comparaître Madame Judith Souminois, la première ministre de la République. Oui. Et pour les autres noms, nous ferons suivre chez le... Silence dans la salle, silence. En plus des noms que le bâtonnier Condé a déclinés, nous ajoutons Madame Rose Mutombo, voilà, ancienne ministre de la Justice. Acté Madame Rose Mutombo. Nous voulons aussi faire entendre le secrétaire exécutif de la CNRF, Monsieur Kissoula, comme témoin. Monsieur, vous avez dit Kissoula? Kissoula. L'autre nom? Adler Kissoula. Adler Kissoula Betika. Voilà. Nous voulons aussi faire entendre l'IGF, Alinghetti en personne. Le nom de Alinghetti. Prochaine audience, c'est dans la Somme. Et nous avons commencé bien, il faut qu'on termine bien aussi. Hein? Oui, oui. Il ne faut pas que vous ayez une mauvaise impression quand je vais décider de vous chasser à la fin de l'audience, c'est pas bien. Hein? Nous voulons aussi que Monsieur le ministre des ITPR vienne devant votre cour pour répondre aux questions que nous allons proposer. Son nom, c'est comment? La fonction, hein, nous appelons la fonction. On va donner son nom, mais la fonction. Il y a quand même un ministre des ITPR. Il n'y en a pas deux en République démocratique du Congo qui soient en fonction. Alexis Bissau. Mais c'était normalement la personne. C'est ça, non? Mais pas que dans la fonction. Nous voulons aussi qu'on fasse entendre le chef de département génie civil, faculté polytechnique de Kinshasa, le professeur Tito Limbaya. Tito Limbaya, chef de département de génie civil, faculté polytechnique, université de Kinshasa. Et India. Pourquoi celui-là vous avez donné le nom? C'est ça, pourquoi ils n'ont pas voulu donner les noms du ministre? Donc nous voulons faire comparaître ici, devant votre juridiction, monsieur le directeur GIC, RDC, qui est Pourquoi n'a pas témoin côté Tamba? GIC. Et GIC, création d'entreprise. Nous voulons faire comparaître devant votre juridiction l'actuel inspecteur en chef, service en chef de l'IGF. On a demandé M. Alinghetti, qui n'est plus en fonction, mais cette fois-ci, nous avons besoin aussi de l'inspecteur en chef. Et nous avons encore besoin de faire comparaître devant votre juridiction M. Christophe. C'est lui, Christophe, parce que vous allez demander peut-être le nom de l'inspecteur en chef de l'IGF. C'est M. Christophe Pita 6 mois pour permettre au greffier d'activer. Je pense tout ce que nous avons pour l'instant, si messieurs les bâtonniers. Il y a d'autres noms qu'on va communiquer au greffier demain, au plus tard, 9h43. Merci.
Silence. Vous allez donner des précisions sur leur adresse. Greffier, vous allez acter qu'on a aussi besoin d'un expert de la RNP. L'autorité de régulation des marchés publics. La Cour va ajouter le responsable de la société Zion Construction. Le responsable entre madame, les deux ou l'un d'eux. Le responsable de la société Zion Construction. Monsieur le Président. Vous avez déjà terminé, non? C'est maintenant la Cour qui donne ses noms. Vous n'avez pas encore terminé? Non, non, parce que nous voulons. Vous n'avez pas encore terminé? Il nous reste juste un nom là sur ma liste. Pardon? Nous n'avons pas encore un nom communiqué. Mais vous avez dit, vous avez. Le ministre de Sport. Sport et loisirs. Oui, oui. Nous avons besoin qu'il se présente devant votre juridiction. Il pourra nous aider à comprendre. Vous n'avez pas souvenance de son nom? Didier Boudim. Pardon? Didier Boudim. Bon, avant de lever l'audience, le prévenu peut quand même répondre à notre question. Constant Moutamba est poursuivi pour détournement présumé des deniers publics. La Cour devra examiner les dépositions de ces témoins clés afin d'établir les responsabilités dans ce dossier sensible qui touche le cœur de l'appareil judiciaire et financier congolais. La prochaine audience est fixée au 4 août prochain. Je demande une séance de travail après avec la CNRF. Il est là, le secrétaire exécutif Kissoula Adler, qui me confirme la même chose, que voici comment, lorsque ce fonds arrive au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109 de l'arrêt, tout est dit, où l'on distingue, l'arrêt distingue, et en répartissant, en ventilant ce montant, selon qu'il s'agit de l'indemnisation individuelle, collective, des dommages environnementaux. Et à côté, il y a un décret qui crée. Ce décret a été pris avant la prise de cet arrêt d'ailleurs, et antérieur. Et on me sort également et l'arrêt et le décret. Et à l'article 4, c'est eux-mêmes qui m'expliquent, parce que je n'étais pas ministre de la Justice.